là, bah, ça dépend aussi du truc. Donc j'ai le résultat qui sera affiché. Donc je vais nettoyer ça. Winners, 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 hop. Ici, nanana. Donc winner, ça c'est bon, nanana, on est bon pour le haut. Hop. Ensuite, là, récente loterie machin. Donc on est sur récente loterie résulte. Check if you want something. Hop, loterie résulte, machin. Et les pavés qui sont en dessous dégagent. Boum, 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 boum. Bon, hop. Voilà. CTRL F5. Donc là, j'afficherai le ticket gagnant, enfin le numéro gagnant, et something, et la suite. Ça code dans du notepad dur. Non, non, du tout. Salut SteveDev76. Bienvenue. C'est pas dur. Enfin, là c'est du HTML. Hein. Puis je suis surtout en découpage d'un template existant, donc là il n'y a pas trop de difficultés. Connaissant un peu le HTML, ça devrait se faire. Après, pour la partie PHP et le reste, je serai aussi dans le notepad parce que ça me suffit. Mais je fais pas des trucs très compliqués, j'ai pas besoin de... Enfin, j'utilise pas de framework, donc j'ai pas besoin de toute la partie assistance à comprendre quel est le truc qu'il faut utiliser à quel endroit, avec quels paramètres, et ainsi de suite. Donc c'est quand même plus léger en termes de fonctionnement et de... J'ai moins de difficultés que des gros sites qui doivent absolument passer par du Symfony, du React ou d'autres trucs, où là, l'assistance à la saisie est quand même très importante. Mais pour du web de base, sans framework, sans rien, c'est très bien Notepad++. Alors, pas n'importe quel Notepad quand même. Hein. Bien Notepad++. Le Notepad tout court de Windows, qui est devenu complètement inutilisable dans la version 11, j'en veux pas. Clairement, enfin, il n'est pas suffisant. Alors, ce truc-là, on a dit qu'on le referait à côté puisqu'il est utilisé sur plusieurs pages, et en dessous, on a les gagnants. Alors, est-ce que je le laisse comme ça, ou est-ce que je reprends ce qu'il y avait juste avant, que je viens de virer, en fait? À savoir ce truc à gauche, à droite, avec les noms, et puis les lots gagnés. Sachant que ça va être emmerdant à gérer. Il faudra que je le fasse à la main. De l'autre côté, on a 5 séries de lots. Non, je vais rester sur un texte tout simple, avec une liste de personnes. Ça me rappelle mes débuts il y a 20-25 ans. Bah, j'y suis resté, moi, mes débuts. Je continue à coder comme je le faisais à l'époque. Ou alors je prends la partie blog.
Sauf que j'ai pas de visuel en fait pour Zonabo et trucs comme ça, j'ai pas de vrai logo ni quoi que ce soit pour montrer quoi que le truc. Alors les mugs fastoche, je prends une photo, j'en mets 5 sur la photo et c'est réglé. Mais le ticket pour le Delphi Summit, pareil, on n'a pas de logo officiel pour le Delphi Summit, donc bon, je peux difficilement utiliser une image. Donc non, ça va être simplement une bonne vieille liste. Donc le loterie résulte avec le numéro en grand. Tester le machin qui sera relooké du coup, et bah là la liste des gagnants. Évidemment les pages seront conditionnées hein, avant que... Là je les fais toutes, mais je n'afficherai pas la page winners avant que ce soit tiré, hein. Enfin donc avant le 28. Ce serait un peu idiot de mettre les gagnants tout de suite. Pareil, la page play, a priori, elle va sauter aussi à partir du 28. Donc, il n'y a pas de raison. Alors, The Winner Ticket machin, ce sera tout. Et en dessous, donc on a le test du ticket qui se fera. Et on a donc le pavé... Winners. Non, ça risque d'être très moche quand même. Enfin, d'un autre côté, on s'en fout. Est-ce qu'ils ont utilisé Bootstrap sur celui-là? Tiens. Bon, ici, de toute façon, il y a des trucs comme ça. Donc, a priori, il y a du Bootstrap ou un truc équivalent. Oui, on l'a. Donc, je peux mettre un conteneur et faire 4 colonnes, par exemple. Ouais, on va faire ça. Donc j'aurai mon block content, à l'intérieur duquel je ferai faire un truc qui va se débrouiller pour s'étaler en largeur. Donc titre, ce sera le nom du lot à gagner. Hop, revenons là. Et en dessous, je vais faire donc un conteneur. Je vais garder le block content, mais je vais faire conteneur aussi, en espérant que ce soit compatible avec ce qu'ils ont fait. Et je vais rajouter une row, tout simplement. Ce qui fait toujours rire quand on fait ça, c'est que officiellement les CSS c'était pour séparer la partie affichage de la partie code, contenu. En pratique, on passe notre temps à mettre des divs de tous les côtés pour faire la mise en forme. Et, la bonne vieille époque des tables qu'on faisait pour les mises en forme de sites à l'époque, des démarrages, n'est pas forcément totalement disparu. C'est un peu une grosse hypocrisie les CSS pour ce genre de truc. Donc là, div... Enfin, à mon avis. Hop, div, classe. On se faisait des petits tableaux, non, div c'est bien. Hein. Ouais, div c'est bien, et on va dire qu'on est en MD12. Alors, séparation en 4, donc on va dire du MD4. Les flexbox sont tout révolutionnés, ouais. Oui, mais c'est incompréhensible maintenant dans les... Enfin, c'est vrai que c'est génial de ne plus avoir besoin de spécifier quoi que ce soit, on met nos trucs dans le source en vrac, enfin plutôt dans l'ordre dans lequel sont censés le lire les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran pour les déficients visuels. Et puis derrière, effectivement, on positionne nos trucs à l'écran avec la CSS directement, c'est vrai que c'est génial. Mais c'est pas encore assez utilisé dans les sites ou les templates qu'on trouve. Alors après, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais nom, prénom, enfin plutôt prénom majuscule, ville, pays, ville tout court, d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui me fait penser qu'il faut que je stocke la ville aussi. Il faut que je stocke la ville dans la base de données. Ville et pays, hop. Ville, virgule, pays.
Salut belle carte du Nord. Hop. Perds pas ton temps avec Bootstrap. Bah si. Là en l'occurrence c'est un thème qui a Bootstrap, donc je vais quand même pas utiliser autre chose. Hop. Yeah. Bon, évidemment ça fait pas ce que je voulais, c'est logique. Alors, hop. Donc on va dire ça, tac, 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 div, classe égale container, je mets un row. Si je mettais col d'ailleurs, ben, ce serait mieux. Colonne. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Alors Bootstrap, ça a un côté pratique. Voilà, c'est ça. Donc j'en ai 3, puisque j'ai fait 4 en 4, 8, 12, c'est bon. Ouais, on va rester là-dessus. Donc le rang, le gain, je mettrai le blabla. Donc ça, je mettrai un conteneur séparé en fait. Je ne sais même plus si j'ai besoin du conteneur d'ailleurs. P, slash P, blabla. Une ligne et mon contenu. Hop, avec les gagnants dessous. Alors, qu'est-ce que ça donne? Évidemment, c'est collé l'un à l'autre, c'est logique. Blog single. Alors, je vais juste revoir ce qu'il y avait dans leur truc de blog. On est là. Blog, 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 détail. Donc, on a déjà un conteneur extérieur. Ouais, non, si, je vais le remettre. Et hop. Ah, ou alors je vais peut-être le séparer en fait entre les deux. Oui, si, je vais faire un slash div et puis le... voir ce que ça donne. Alors, évidemment, comme c'est pas moi qui ai fait la feuille de style correspondante, je teste des trucs pour voir si ça passe. Hein. Donc on est dans le truc, et puis derrière il y a les... Ouais. Machin, le numéro tiré, et puis... Ouais. Ouais. Ça peut le faire, c'est une question de sensibilité aussi. Je comprends ceux qui aiment les frameworks et par pourquoi ils les utilisent. J'apprécie bien Tailwind, ça fonctionne très bien avec les frameworks front-end et les composants. Bah, c'est vrai qu'à choisir, je testerais bien Tailwind un de ces quatre. Mais pour un truc de base, en réalité, Media Query et puis basta. Enfin, c'est découpage en 4 éléments. C'est pas si compliqué que ça à mettre en place en CSS, mais c'est vrai que le côté Bootstrap qui propose une grille avec le découpage déjà défini et puis les choses qui s'adaptent tout seul, ça simplifie pas mal de trucs. Mais alors il y en a un autre qui était encore plus simple que Bootstrap avec juste la partie grille, dont je me souviens plus du tout du nom malheureusement. J'avais utilisé 2-3 fois et qui était plutôt pas mal. Mais c'est sur des vieux sites, j'ai jamais retrouvé où c'était de base, et comme la plupart maintenant sont de toute façon sur le truc de Bootstrap, quelque part. J'ai laissé aussi un peu par abandon du combat, on va dire. Est-ce que ça donne mieux comme ça? Enfin, si tenter qu'il y ait un combat à faire d'ailleurs, parce que voilà, j'ai ma séparation, j'ai du texte et j'ai des trucs en colonne. Donc comme quoi, en bidouillant un truc existant, on doit arriver à quelque chose. Oh, CTRL Z. Ah, je sais plus ce que je fais pour les décalages. C'est majuscule tabulation, voilà. Hop. Là, je me mélange un peu entre les IDE sur lesquels je travaille. Donc j'ai mon blabla, j'ai mon truc avec les gagnants, j'ai le rang du lot remporté, puis je le ferai ça sur plusieurs trucs. Alors cette page-là, il sera évidemment fait à la main, parce que de toute façon...
à être compliqué de le gérer en automatique, sachant que j'ai pas de base de données pour les lots. Laisse. Non, ça me dit rien, laisse. Enfin, ça me dit rien. Non, je pense à les trucs en SAS, machin, SAS là, et autres conneries. Mais non, non, ça je sais plus du tout. Enfin, peu importe, hein, de toute façon, c'est pas bien grave. Ici, donc j'ai mon winner qui est revient là. Donc ma page winner, CTRL-C, CTRL-V, donc c'est gagnant. Donc on est en français déjà. Gagnant. C'est pour éviter de me refaire à chaque fois tout à l'heure que je voulais l'automatiser ce truc là, mais bon, il y a 10 pages. C'est un coup à mettre un U au mauvais endroit sur une et pas toutes les autres. Alors, accueil machin, et puis le reste ne bouge pas, donc je compléterai quand ce sera fait. Ah oui, puis si, pardon. Résultat de la loterie. Le ticket gagnant est le... Regardez. Testez. Si vous avez gagné quelque chose, ou consultez. Ça sert à rien. Allez, hop, hop. De toute façon, on est sur la page qui permet de faire les deux. Ce serait logique de faire l'un ou l'autre. Hop. Ça et ça, c'est bon. Donc on est sur la page win. Page des gagnants. Voilà. Ensuite, donc ça c'est bon. Et donc du coup, évidemment, à faire des gagnants. C'est horrible. Des gagnants, virgule, mettre à jour. Donc, gagnant, on l'a ici, et on l'a en français aussi, ou pas? Oui. Donc, les lots, c'est bon. Le règlement, c'est bon. Enfin, sous réserve de saisir le texte. Il reste le play, et évidemment... Donc, about... Il fallait que je mette les blocs. Ouais. Ce sera que du texte. Le règlement, c'est que du texte. Pas besoin d'être sexy ou avoir des images dont je ne maîtrise pas le contenu. Price, donc on a vu. Partenaire à remplir aussi avec les logos. Gagnons donc à faire. Et puis reste contact en fait. Contact et play. Ok, donc contact. Où suis-je? Là, F5. F5 tout court. Donc ça, contact, éditer, éditer là. Contact, donc contact, on est bien là-dessus, c'est bon. Alors, virer les trucs du formulaire, donc. Les histoires de phone number et machin, je n'ai pas envie de les mettre. De toute façon, ça ne sert à rien. Donc, hop, et
Voilà. Ensuite, j'ai que le formulaire de contact. Get in touch. Oui, c'est ça, oui. Restons en contact, bien sûr. Comme si on allait inciter les gens à nous contacter. Non mais n'importe quoi. Par contre, pourquoi il n'y a pas les names des champs là-dessus? C'est encore une connerie qui s'envoie par... Ouais, il faut que j'aille fouiner dans leur script. Bon, disons, nom, prénom, ok. Email, phone number, on s'en fout. De toute façon, je ne rappelle pas personne, donc il n'y a pas de raison que je l'ai. Donc email, on va passer sur 12. Ça dégage. Hop. Le write message pour le texte et en dessous le champ de saisie. Voilà. Et ce sera bon. Faudra voir comment il est envoyé. Et donc il y avait une page normalement app.js dans ces trucs-là. Enfin, dans ces thèmes-là, il y avait un truc app, quelque chose qui doit être là-dedans. Ou ils l'ont peut-être appelé main. Dans celui-là. C'est du jQuery évidemment qui bidouille tout un tas de choses. Donc on avait le storage. Local storage pour le thème. Donc ça déjà je vais le dégager. Ensuite, tac, ok. Color switch, by ticket. J'ai pas de by ticket, donc c'est pas grave. Et le contact, il est où lui? Forme validation. Alors, qu'est-ce que nous avons? Prevent default, ok. Le name, le 1, message, adresse, number. Donc j'ai pas de number. Donc déjà, tu vas me dégager le number. Ensuite, adresse machin, l'adresse email avec une super regex qui ne marchera forcément pas sur certains cas. Et le reste est bon. Et ensuite... Ça devrait être interdit le jQuery aujourd'hui, quelqu'un qui ne comprend pas les compromis. Enfin, qui ne connaît pas les compromis. Bah, non, je vois pas pourquoi. Alors oui, on devrait tous utiliser plutôt le JavaScript pur, ça ferait pas de mal, mais bon. Après, il y a des bouts de code qui ont une certaine ancienneté qui pourraient être gérés. Enfin, c'est vrai que globalement, maintenant, jQuery... pour la partie sélecteur, il sert plus à grand chose, en tout cas pour les trucs de base. Il y a les fade-out et autres qui sont marrants, mais bon, quelques animations qui peuvent être utilisées dessus. La partie Ajax qui est quand même plus simple à gérer avec jQuery qu'avec les fetch API et XML HTTP request, maintenant, même si maintenant c'est géré partout. Mais bon. Bon, le by ticket, il peut dégager complètement, lui. Hein. Le preloader. Oui, alors pour les preloaders, oui, ça sert, jQuery sert à ça, oui. Les animations à la con qui servent à rien, si ce n'est perdre du temps au démarrage, en attente éventuellement que le reste de la page se charge. Enfin, ça sert à rien. C'est beau. Navitem machin, ça c'est bon, je te laisse là-dessus. Le sticker, sticky header, qu'est-ce que c'était ça? Oui, c'était pour l'entête. Et j'avais donc dit, le local storage, il se transforme en session storage, je ne veux pas de stockage
avis dans les navigateurs quand ça ne se justifie pas.